Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc pour le mardi 3 mai 2022. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et aussi que vous avez passé un bon 1er mai, que vous avez bien profité. Alors, on va voir quels sont les messages, les énergies pour vous. Donc, je démarre avec le tarot de l'amour, que j'aime bien utiliser en ce moment, il me parle beaucoup. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons la reine des anges, qui est donc visionnaire. Alors, ici, on va nous parler de clairvoyance. On va nous montrer ici que vous avez la possibilité de voir clairement une situation, plusieurs situations qui se présentent dans votre vie, parce qu'il y a ici une clarification qui va pouvoir se faire. Donc on va vous montrer, on va vous donner des réponses dans ce que vous traversez et ça va vous permettre de poser des mots sur la situation, sur un événement en particulier. Donc là, ça peut nous montrer justement que vos guides, que l'univers vous permet d'aller vers un chemin beaucoup plus lumineux, avec beaucoup plus de clairvoyance. Et on peut nous montrer justement que votre clairvoyance va être de plus en plus forte. Alors, on va continuer, on va utiliser les 77 et on va voir ce qui se passe pour vous. Donc, quels sont les messages ? Quels sont les messages pour cette journée ? On a ici la sexualité, on parle aussi de désir, d'envie. Donc pour cette journée, il peut y avoir quelque chose de fort. Il peut y avoir ici une envie d'avancer, quelque chose qui vous passionne énormément, quelque chose qui vous tient à cœur. Et ça va vous permettre justement de vous accomplir. Donc il y a vraiment ici le fait d'être guidé par quelque chose que vous aimez énormément. On a du soutien, on a ici une aide. On a une personne qui peut vous tendre la main, qui va être bienveillante, qui va vous soutenir dans une situation. Alors ça peut être justement une personne qui vous soutient dans un projet qui vous passionne ou par rapport à un désir que vous souhaitez concrétiser. Vous allez avoir une aide, vous allez avoir un soutien qui va vous aider à avancer dans ce projet. Alors, qu'est-ce qu'on a également dans ces énergies ? On va faire la coupe. À la coupe, nous avons le téléphone et on a encore une fois le soutien. Donc là, vous pouvez recevoir un coup de fil. En tout cas, c'est tout ce qui est moyen de communication avec la parole. Donc il va y avoir ici des discussions, des échanges qui vont être possibles. Un coup de fil qui va vous permettre de recevoir une aide. Donc ça peut être quelqu'un qui vous téléphone pour vous aider dans un projet. Il peut y avoir justement une situation de partage, d'entraide qui va être présente. Mais ça peut nous parler aussi sur le plan affectif d'un appel, donc d'une communication qui va être importante, où vous allez pouvoir tendre la main à une personne va vous tendre la main. Donc il y a une notion ici de soutien commun dans une situation. Alors, on va voir également ce qui se passe. Hop. Alors, nous avons le oui. Donc, si vous vous posez une question, on vous répond oui, c'est positif, c'est le bon chemin pour toi, tu vas pouvoir avancer dans cette direction. On a une signature, alors peut-être que pour certains, vous vous posez des questions par rapport à un engagement, que ce soit un engagement avec une personne, que ce soit un accord par rapport à un projet. On nous dit bien ici, on nous confirme qu'il y aura un engagement. Donc, vous allez signer quelque chose, vous allez vous engager dans un projet. Ça peut parler aussi de maturité, de sagesse concernant des questionnements que vous avez. Donc, il y a un point d'interrogation. Ça veut nous montrer quand même que vous êtes en questionnement par rapport à une situation, mais peut-être aussi que vous avez envie de faire le point avant de vous engager. Donc, ça nous montre quand même une concrétisation importante. Alors, nous avons l'avion, nous avons les 2 anneaux, on a la vipère,
j'aime pas trop cette carte. On a la consultante, on a l'inattendu, on a la sexualité, on a les activités, la vie professionnelle, on a les conflits, on a la dépendance et on a le manque. Alors déjà, le premier message qu'on peut nous donner ici, c'est que pour certains, vous vous libérez comme si quelque chose vous pesait, peut-être des responsabilités qui étaient très présentes dans un projet. Et par rapport à ça, il y a une forme de décision qui va être prise pour pouvoir justement se libérer de quelque chose qui vous bloquait, quelque chose qui vous retenait. Parce que la seringue, ça peut être une addiction, ça peut être une dépendance affective, ça peut être le fait d'être attaché à quelque chose, mais de manière lourde, avec beaucoup de responsabilités. Donc déjà, on a ce message où vous vous reconnectez à vos désirs, à ce qui vous passionne, à ce que vous aimez. Mais ça me parle aussi pour certaines personnes d'un projet qui vous passionne et c'est comme si cette passion était très très intense pour vous. Alors ça peut être une passion amoureuse aussi, ça peut être un lien très fort que vous avez avec une personne qui est au-delà des mots et qui vraiment se manifeste dans votre vie. On parle aussi de rapidité. On a l'avion, donc ça peut aussi nous montrer quelque chose qui est en mouvement. Il va y avoir aussi un déplacement pour pouvoir s'engager. Ça peut être aussi un déménagement qui est confirmé. Donc il y a un voyage, il y a un mouvement rapide par rapport au fait de s'engager dans un projet, de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Seulement, on va recouvrir la vipère parce que je pense, dans ce que je ressens, c'est que vous vous engagez dans un projet, mais il y a une ou plusieurs personnes autour de vous qui sont jalouses par rapport à ceci. Donc ça peut représenter le mensonge, l'hypocrisie aussi, la vipère. Donc on vous dit d'être prudent, mais il y a bien cet engagement qui va se faire. Et on a eu la signature, donc vous allez concrétiser un projet. On a aussi la femme, donc ça vous représente si vous êtes une femme. Mais ça peut être aussi votre mère, ça peut être aussi une sœur, ça peut être une amie, quelqu'un de très proche de vous. Et on a une situation inattendue qui arrive par rapport à cette personne. On voit aussi qu'il peut y avoir des projets qui sont en cours, une réflexion, mais cette notion de soudaineté qui ressort au centre, ça nous montre quand même qu'il y a des événements qui se présentent et peut-être que vous ne vous attendiez pas à autant de rapidité au niveau des événements. Donc il y a quand même quelque chose qui s'accélère au niveau des énergies. Et on a le manque. Là, pour certains, on prend une décision par rapport à quelque chose qui a créé une dépendance ou une addiction dans une situation, mais ça peut être aussi une décision par rapport à la santé, par rapport au bien-être. Ça peut concerner aussi des examens ou le fait de prendre du recul sur une situation qui peut être très intense. Là, on voit qu'il y a un manque, soit une personne qui vous manque, soit comme s'il y avait un vide intérieur, comme s'il y avait quelque chose ici qui crée un manque dans ce que vous vivez. Mais on peut nous montrer ici un besoin de recevoir de l'aide, un besoin d'être soutenu dans une dépendance ou dans quelque chose qui vous bloque. Donc je vais recouvrir certaines cartes, je vais y arriver, pour voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Alors on va voir déjà sur la vipère. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette vipère? On a le H, je vais recouvrir. Le H, alors ici, c'est comme si vous aidez une personne qui peut avoir de mauvaises intentions. Donc on vous dit prudence par rapport à ça. C'est quand même une personne qui peut être très proche de vous. C'est pas forcément un homme, mais c'est quelqu'un qui peut avoir des énergies masculines. On peut nous parler de quelqu'un qui est dans l'action, qui est déterminé. Et par rapport à cette personne, il y a des questionnements, il y a des incertitudes, il y a une envie ici de sortir d'un labyrinthe, de sortir des blocages. Donc ça peut nous montrer ça. Je vais recouvrir la carte du manque aussi. On a l'enfant. Peut-être que pour certains, vous pensez à un enfant. Il y a un enfant qui vous manque. Vous pensez à quelque chose de nouveau, mais vous avez envie de prendre des décisions pour vous lancer dans un nouveau projet. Un projet qui vous passionne, un projet que vous aimez énormément.
et on a l'abondance. Donc on retrouve l'abondance. Alors ça peut être une situation qui rentre dans l'ordre par rapport à un enfant ou par rapport à tout ce qui concerne l'enfant. Ça peut être votre enfance aussi. On a quand même ici une sensation de manque et on a l'abondance qui arrive par rapport à ça. Là on voit pour certains comme si vous viviez des événements qui sont alignés les uns aux autres ou qui se complètent, qui ont vraiment une énergie commune. Donc voilà, mais aussi, on a des réponses inattendues par rapport à la vie professionnelle. Vous pouvez signer un contrat. Pour certains, vous avez peut-être envie de déménager, de voyager. Ça peut être aussi une mutation au niveau professionnel. Donc il y a pas mal de messages qui ressortent ici pour vous. Alors, on va poursuivre. On va utiliser le tarot. On va voir ce qu'il nous dit. Alors... pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit? J'ai pris le Light Years Tarot. Je vais juste vous montrer la boîte pour ceux qui ne connaissent pas. C'est aux éditions Arcana Sacra et il est juste magnifique. Mais je pense que pour beaucoup, vous le connaissez, il est super joli, très lumineux. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Alors... à la coupe, nous avons le valet de bâton et le magicien. Vous manifestez ce que vous souhaitez dans votre vie, ce que vous souhaitez réaliser, accomplir. Avec le valet de bâton, c'est une énergie nouvelle. Ça peut être aussi en lien avec un enfant, un adolescent, mais il y a une prise d'initiative qui va se faire avec un certain recul. On a cette carte du magicien qui indique aussi que vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer, pour pouvoir créer quelque chose, peut-être quelque chose qui vous passionne. On a quand même ce côté passion avec le valet de bâton. On entreprend, on prend des initiatives, on se lance et on se lance de manière guidée parce que le magicien va nous indiquer que tout est aligné pour que vous puissiez vous lancer dans vos projets. Donc par rapport aux initiatives qui vont être mises en place, vraiment ça va vous aider à créer de nouvelles énergies. Ça peut nous parler aussi d'une création, création d'un projet, création de quelque chose de nouveau. Peut-être aussi le début d'une activité au niveau professionnel, mais il y aura aussi énormément de passion par rapport à ceci. Ça peut nous montrer aussi, pour certains, le début d'une relation que vous manifestez, le début de quelque chose que vous manifestez dans votre vie, ou un renouveau dans votre vie sentimentale. En tout cas, le magicien, il crée, il a des outils en main pour pouvoir avancer. Alors, on va voir un petit peu plus ce que l'on nous dit. Trois, 4, 5, 6, on fait notre tableau de 9 et celle-ci. Hop là. Alors, nous avons au dos le 3 de coupe. On célèbre, on fête quelque chose. Il peut y avoir un événement festif, alors ça peut parler effectivement d'un anniversaire, ça peut parler d'une fête qui va vous réunir avec d'autres personnes. Il y a aussi cette notion de se retrouver, de partager des émotions avec des personnes avec qui il y a une forte connexion. Mais ça nous parle d'un événement qui est fêté, un événement qui est très très positif dans votre vie. On a le 8 de denier, donc vous avez travaillé, vous vous êtes investi par rapport à ce qui va être célébré. Ça peut être aussi un changement dans votre vie professionnelle. On peut parler du fait que vous vous êtes investi et que par rapport à ça, il y a une célébration qui vient à vous. Mais ça peut nous montrer aussi que dans votre relation, il y a eu beaucoup d'efforts, ou dans votre vie sentimentale, il y a eu beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie qui ont été donnés, et que aujourd'hui, c'est le moment de s'ouvrir à la célébration. Alors, on a le 9 de coupe, le 8 de bâton, le 10 d'épée, le 5 de denier et la tour. Ça ressort encore les énergies de la tour. On a le valet de denier, l'as de denier, le 4 de coupe
Et on a l'as d'épée. On a 2 as. L'as qui va symboliser le commencement. Donc c'est vraiment des énergies de nouveaux projets. On se lance dans quelque chose, on se lance dans une nouvelle aventure. On est guidé par rapport à ces changements qui arrivent. Et il y a vraiment quelque chose qui est inattendu, qui est soudain et qui va débloquer une situation. Parce qu'avec la tour, on déconstruit quelque chose pour reconstruire quelque chose. Donc ici, je sens que pour beaucoup, vous sortez d'une situation de manque, vous sortez d'une situation de tristesse, d'un poids qui a été long à porter. Et là, il y a vraiment comme si vous étiez poussé vers ce changement. C'est comme si l'univers, justement, vous accompagnait dans cette nouvelle direction. Donc on sent que vous avez énormément de souhaits, mais c'est aussi ce qui vous guide, ce qui vous a guidé, vos souhaits, ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous souhaitez réaliser. Et nous avons le 8 de bâton. Donc là, on parle de mouvement, d'accélération, de communication, de voyage. En tout cas, il y a un changement conséquent dans votre vie. On a le 10 d'épée qui indique qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de souffrances. Mais vous êtes arrivé au bout de cette épreuve. Vous êtes arrivé au bout de ce cycle qui a été épuisant mentalement, peut-être psychiquement, parce qu'avec les épées, on est dans le mental. Donc il y a eu une épreuve très douloureuse et là on sent que ça y est, vous prenez un nouvel envol. Donc c'est des énergies quand même très positives. On a le valet de denier. Donc ça peut concerner aussi un apprentissage qui va être très bénéfique. Ça nous montre aussi que vous allez vous lancer dans quelque chose qui va vraiment vous plaire, qui va être très bénéfique pour vous, parce que ça va être quelque chose dans lequel vous allez énormément apprendre. Il va y avoir des ressources par rapport à ça. Et ça nous parle aussi de nouvelles connaissances, d'étudier une situation, d'étudier un projet également. On a aussi ce 4 de coupe. Et juste à côté, on a l'as d'épée. Donc, on voit avec cette carte de la tour qu'il y a énormément de changements. Un déclic, une prise de conscience pour sortir d'un quotidien ou pour sortir de certaines habitudes qui créent une forme de routine. Ça peut montrer que vous avez vraiment envie de changer certaines choses parce que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de vivre quelque chose avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Donc il y a peut-être eu un ennui et c'est comme si dans cet ennui, il y a un déclic qui est présent et qui vous pousse à avancer. On a ces 2 deniers qui sont ici. Dans ces 2 énergies, on va nous parler d'un nouveau projet sur le plan matériel, quelque chose qui est concret, quelque chose qui est palpable dans les énergies. Donc ça peut parler d'un investissement qui va justement être très très fort dans votre vie, qui va bouleverser une situation et vous permettre de repartir sur de nouvelles bases. Et nous avons l'as d'épée qui reprend cette reine des anges dans le sens où on a cette clairvoyance. On a ici des décisions concrètes. On avance avec sagesse dans ce que l'on souhaite entreprendre. Ici, on a des épées, on a des coupes, on a des deniers et des bâtons. Donc, on a un équilibre dans les énergies. On a vraiment une situation qui est construite et ça rejoint la carte du magicien. Donc, vous avez tous les outils en main pour pouvoir vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur. Ça peut aussi nous montrer que dans votre vie sentimentale, il y a quelque chose qui a été subi, qui a été douloureux, qui a amené un manque à l'intérieur de vous. Et là, on sent que vous êtes prête pour ce changement et qu'il y a vraiment une forme d'accélération dans les événements que vous vivez. Le message que j'entends vraiment, c'est j'ai envie de changer certaines habitudes, j'ai envie de sortir d'une routine. Donc ça, c'est vraiment le message fort qui ressort. Donc voilà les amis, ce qui se passe dans vos énergies, ça bouge, il y a du mouvement. Donc je suis contente pour vous, vraiment ça me fait plaisir. Alors on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau sentimental. Quelles sont les énergies au niveau amoureux? N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien donc que j'utilise cet oracle. Je peux aussi en utiliser d'autres au niveau amoureux. Mais c'est vrai que c'est celui qui me parle le plus. L'améthyste Love, je trouve superbe. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire.
Alors, qu'est-ce que nous avons? On a un homme rival amoureux qui ressort. Alors, ça peut parler d'une personne, donc principalement d'un homme, qui sent une connexion par rapport à vous et ça peut créer une forme de rivalité dans votre relation. Mais il est peut-être question aussi de faire le choix entre deux personnes. Donc, il y a ici un homme qui est rival par rapport peut-être à la personne de votre cœur. Alors, on va voir également qu'est-ce que l'on nous dit. On va voir à la coupe, nous avons la séparation et nous avons le chaud. Alors ici, il est question d'une relation où il y a eu une séparation. Mais il est question aussi d'un déclic parce que la séparation, ça nous montre que vous coupez avec certaines énergies, qu'il y a une libération qui s'opère, qu'il y a un déclic à l'intérieur de vous. Et on a le chaud. Alors cette carte, elle peut montrer beaucoup de sensualité, ça nous montre aussi quelque chose qui est en lien avec la séduction. Donc peut-être par rapport à une personne, il y a une passion que vous ressentez à l'intérieur de vous, il y a un feu intérieur. Et on sent qu'il peut y avoir aussi énormément d'attirance. C'est ce que nous dit aussi cette carte, c'est qu'il y a quelque chose de fort dans la connexion que vous ressentez. Alors, on va voir un petit peu plus ce qui se passe. Au dos, nous avons l'âme sœur. Donc, beaucoup de passion. Vous ressentez que c'est la bonne personne pour vous. Il y a énormément de liens entre vous. Il y a des projets qui vous relient. Il y a une vision des choses qui vous relient également. On a le grand-père. Alors, on peut parler d'une personne qui est plus âgée que vous, mais ça peut parler aussi d'une personne qui a énormément de maturité. Quelqu'un qui sait où il se dirige, ou elle sait où elle se dirige. Une personne qui avance de manière confiante. Il est possible que vous ayez eu un coup de foudre pour cette personne. Il y a vraiment eu quelque chose de soudain et d'inattendu. Sinon, on nous dit que c'est quelque chose qui vient vers vous. Et on a l'union. Donc, un engagement, un coup de foudre, beaucoup de passion dans une relation. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Donc, on vous dit vraiment que vous avez trouvé la personne de votre cœur ou que vous allez faire la rencontre de votre vie. Nous avons l'attraction, l'événement rapide, l'épreuve, le choix, la naissance, les secrets, attention à une femme rivale. On a le nouveau départ et on a la pause. On a la naissance au centre. La naissance qui va représenter une grossesse, mais aussi des changements, des projets en commun, une vision des choses qui est commune par rapport à des projets que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, il y a une forme d'évolution qui ressort. La cigogne, elle va parler aussi de déménagement, de grands changements. Mais c'est en tout cas des projets solides et construits dans votre vie sentimentale. On nous dit qu'il y a une attirance qui est arrivée ou qui arrive vers vous. Il y a quelque chose de très rapide et vous allez pouvoir prendre le temps et en même temps vivre des événements qui ont énormément de synchronicité par rapport à ce que vous vivez. Il y a aussi une envie de se libérer des épreuves et on vous dit la foi soulève des montagnes. Donc là, vous allez vous sentir porté par rapport à ce qui vient à vous. Notamment, je sens un changement au niveau d'une relation qui pouvait être secrète, où il y avait certaines émotions que l'on gardait à l'intérieur de soi, ou une relation qui était très mystérieuse. On ne savait pas ce que ressentait l'autre personne. Et là, on nous dit que par rapport à ça, il y a des changements concrets. Il y a une question aussi de choix, de décision qui va pouvoir être prise. On vous dit attention à une femme rivale, on recouvrira cette carte. Ça peut être une femme proche de vous, mais ça peut être aussi
une femme qui est rivale par rapport à votre relation. On a le nouveau départ, donc votre vie sentimentale est en train de changer. Il y a vraiment une renaissance dans ce que vous vivez et dans ce qui arrive vers vous. Et on nous parle ici d'un temps de réflexion qui va pouvoir se mettre en place. Vous allez pouvoir réfléchir aux nouveaux projets que vous avez, à ce que vous souhaitez mettre en place au niveau de vos sentiments et au niveau de ce qui vient vers vous. Je vais juste recouvrir cette carte. Sur la femme rivale, nous avons l'invitation. Alors c'est une personne qui peut vous inviter, donc c'est une personne que vous connaissez. Il peut y avoir une invitation d'une personne qui cache certaines choses, qui n'est pas totalement sincère dans ce qu'elle vous dit ou par rapport à la situation présente. Alors, on va compléter ceci et on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc j'utilise The My Heart Tarot. Et on va voir, je ne sais pas si je le prononce bien, j'espère que vous me comprenez quand même. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur? Nous avons cavalier d'épée, nous avons la mort et nous avons le 10 d'épée. On est beaucoup dans le mental, cette personne réfléchit énormément ou se pose énormément de questions. C'est une personne qui est beaucoup dans le mental, beaucoup dans la réflexion. Mais ça peut être aussi une personne qui sait où elle va. Parce qu'avec les épées, on a quelqu'un ici qui a un mental très fort. Quelqu'un qui est capable de se relever d'une épreuve. On nous parle aussi, avec le cavalier d'épée, de quelqu'un qui peut avoir des mots assez rapides ou en tout cas des mots qui peuvent être blessants. Dans le sens où cette personne a envie de faire passer un message mais c'est pas comme elle le souhaitait. Elle a du mal à faire passer certains messages. On a la mort qui peut indiquer aussi une transformation, un changement. Et ça nous confirme ici puisqu'on a le 10 d'épée. Donc cette personne est en train de vivre un cycle, de sortir d'un cycle qui a été douloureux. Et on sent que cette personne peut se sentir épuisée par ce cycle, par cette énergie qui a été lourde à porter. Mais on a quand même ici beaucoup de mental, beaucoup de réflexion. On a le 7 de bâton, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de force à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est une personne qui fait preuve de persévérance, de détermination et qui a envie d'avancer dans ses projets, dans ce qu'elle souhaite entreprendre. On a vraiment ici quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Le cavalier d'épée peut exprimer aussi que cette personne a envie d'avancer. Parce qu'on est quand même dans la rapidité. On a aussi cette notion que cette personne a envie de communiquer avec vous, de vous faire passer un message, de vous dire quelque chose qui est important, qui lui tient à cœur. Alors, on va voir également dans votre état d'esprit ce qui se passe. Alors, nous avons le cavalier de bâton. Donc vous êtes dans des énergies qui sont quand même dans la rapidité. On a le 3 de denier et on a l'étoile. Ici, dans vos énergies, vous êtes dans quelque chose de rapide. Vous avez, vous aussi, envie de faire passer un message à cette personne. Donc c'est fou parce qu'on retrouve quand même des énergies similaires. On a donc ce cavalier de bâton qui nous indique de la rapidité. On vous dit attention à l'impatience parce que vous pouvez avoir envie de faire rapidement de nouveaux projets sans forcément prendre le temps nécessaire, mais en tout cas, vous êtes déterminé. Le cavalier de bâton, c'est vraiment ça. On avance dans une direction, on fonce. C'est vraiment l'énergie qui ressort. On a le 3 de denier également, qui va nous indiquer ici que vous avez envie de partager avec cette personne. Vous avez envie de partager, vous avez envie de partager des projets en commun, de construire quelque chose à deux, et vous êtes dans cette projection, dans le futur. Ici, cette personne, on sent qu'elle a vécu quelque chose de très douloureux dans le passé, quelque chose qui peut l'impacter encore aujourd'hui, et elle vit un changement par rapport à ça. Donc cette personne a envie de se libérer d'une situation par rapport au passé. Et on a l'étoile qui indique dans vos énergies que vous avez énormément de foi, que votre bonne étoile vous guide pour pouvoir avancer. Vous avez des rêves, vous avez des souhaits et c'est ce qui vous guide pour pouvoir aller de l'avant.
On a le 10 de denier dans vos énergies, donc une envie de construire quelque chose. Peut-être par rapport à la famille, ça peut être le fait de construire une famille, d'avoir des projets en commun, vraiment de construire quelque chose de solide par rapport à l'avenir. Alors, on va voir dans vos énergies, dans la relation, ce qui ressort. Nous avons le 6 d'épée, nous avons le 9 d'épée, nous avons la lune. C'est comme s'il y avait beaucoup de craintes, comme s'il y avait beaucoup de réflexion, de mental. On est dans des prises de décision, on est dans des clarifications, mais aussi avec les épées, on va nous parler de clairvoyance. Pour certains, on nous dit ici que par rapport à votre relation, vous avez envie d'un changement, vous avez envie d'aller vers des projets communs, d'opérer une transition dans votre vie sentimentale, d'aller vers un changement pour sortir justement des craintes, pour mettre en lumière des situations qui avaient un impact lourd dans votre vie sentimentale. Et ça peut nous montrer que dans votre relation, vous avez l'un et l'autre envie d'avancer. Vous avez envie ici de vous libérer de peurs, de craintes qui pouvaient être présentes. La lune va permettre de mettre en lumière des choses qui étaient un petit peu plus profondes. Ça peut nous parler aussi d'une situation où on avait du mal à exprimer les choses, on avait du mal à dire les choses. Je vais juste recouvrir cette carte. On a le 5 de bâton. Alors, peut-être que justement, le fait de ne pas pouvoir trouver les mots, ça a créé des conflits, ça a créé des incompréhensions dans votre relation. Et là, vous avez envie de changement par rapport à ça. Donc, voilà ce qui ressort. On va voir pour les personnes célibataires. Nous avons le 2 de coupe, une rencontre, 9 de denier, 5 de coupe. Une rencontre qui peut être très forte avec le 2 de coupe. On va nous parler d'union, on va nous parler de complicité également avec cette personne. Et vous allez pouvoir vraiment savourer le moment présent, vraiment être ouvert au changement, faire des choses que vous aimez. Il y a une notion aussi de se reconnecter à l'instant T et de pouvoir savourer chaque moment. On a également le 5 de coupe, donc il peut y avoir le fait de repenser à quelque chose. Peut-être que vous repensez à quelque chose du passé, vous êtes peut-être dans une forme de, pas de nostalgie, mais de regret. Peut-être que vous auriez voulu que les choses soient différentes ou avancent plus rapidement par rapport à votre vie sentimentale. Ça peut nous parler aussi de retrouver une personne. En tout cas, il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Il y a quelque chose vraiment d'exceptionnel ici qui ressort entre vous. Et on a le 9 de bâton qui nous indique que vous êtes quand même prudent. Vous êtes prudent, mais vous êtes connecté au moment présent. Vous avancez petit à petit en prenant le temps nécessaire. Alors, on va voir également pour les personnes en situation de séparation. Nous avons le 7 d'épée, cavalier de denier et la reine de coupe. Ici, le cavalier de denier montre que c'est comme si vous vous adaptiez à quelque chose. C'est comme si vous étiez préparé pour vivre les changements qui viennent à vous. Alors, vous sortez peut-être de quelque chose qui a été douloureux parce qu'on peut parler ici d'une déception. On peut parler aussi de trahison, de quelque chose qui a été compliqué au niveau sentimental. Ou en tout cas, vous avancez et vous avez envie de vous libérer de cette blessure. Donc le cavalier de denier, il montre que vous avancez petit à petit, qu'il y a des choses qui se mettent en place, que vous prenez le temps d'être dans quelque chose de concret. Et nous avons la reine de coupe. La reine de coupe qui est très sensible, très émotive. Donc vous êtes à la fois dans le concret, il y a des prises de décision par rapport à une situation qui a pu être compliquée. Et on sent des émotions très fortes. Et on a le roi d'épée. Le roi d'épée qui va nous indiquer ici le fait d'être aidé par une personne. Alors, ça peut être une personne qui vous vient en aide, ça peut être quelqu'un qui est de bons conseils, mais vous pouvez aussi avoir une décision à prendre au niveau sentimental, dans ce que je ressens ici. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies. Donc j'espère que ça vous a aidé, que ça vous parle également. Et on va voir un petit peu avec les breloques, ce qui ressort.
Alors, nous avons au niveau du foyer Love You Forever, donc beaucoup d'amour avec une personne, un amour qui évolue, qui dure dans le temps. On retrouve également les 2 cœurs, donc on nous parle de passion, on nous parle d'un lien que vous avez qui est très fort avec une personne et une officialisation, une concrétisation dans cette relation. Peut-être aussi des démarches par rapport à des projets que vous avez avec cette personne. On a la petite part de pizza, donc la part de pizza, ça parle de gourmandise, ça peut parler aussi de se faire plaisir, ça peut parler en tout cas de quelque chose qui vous ramène à quelque chose que vous aimez. Et on a aussi la sorcière, donc dans votre foyer, ça nous parle aussi d'énergies qui sont autour de vous, ça nous parle aussi de signes qui sont dans votre foyer. Et on a la feuille qui nous parle de purification, de libération au niveau des énergies. Au niveau d'un voyage, si vous devez voyager, on vous dit qu'il y a une protection. On vous dit que s'il y a des énergies qui vous bloquent, vous serez protégé par rapport à ça. Au niveau amical, on a le rhinocéros et on a les cartes. Donc vous pouvez ici entrevoir l'avenir par rapport à une relation de complicité, par rapport à une amitié. Et on a quelque chose du passé. Donc ça peut être une amitié de longue date avec une personne, mais ça peut être une personne à qui vous vous sentez très relié également, depuis longtemps ou en tout cas dans les énergies. Au niveau sentimental, vous avez l'étoile qui vous parle de protection, de guide, qui nous parle aussi de rêves que vous souhaitez réaliser. On a également une notion d'indépendance, une envie de retrouver votre indépendance au niveau sentimental. Et nous avons le château qui va parler de quelque chose qui est stable, qui est construit, mais ça va aussi parler de quelque chose qui va se mettre en place de manière très concrète. Peut-être que vous entreprenez des démarches pour être à votre compte ou pour être plus indépendant par rapport à vos projets. Et au niveau de votre moi intérieur, nous avons le fauteuil, nous avons le cavalier, le cheval, nous avons le chiffre 6, la libellule qui ressortent. On nous parle de nouvelles qui vont vraiment être guidées, où vous allez avoir énormément de signes. Ça peut parler, ici dans ce que je ressens, de la réussite à un examen. Ça peut nous montrer que vous avez envie d'accomplir quelque chose, de réussir un projet, de concrétiser quelque chose de fort. Et on a la stabilité qui est là. On a quelque chose de concret qui se met en place. Au niveau familial, on a le lion. Alors ça peut être une personne du signe du lion, mais ça peut nous montrer aussi de l'énergie, de la force par rapport à tout ce qui concerne la famille, de la détermination aussi qui ressort pour vous. Donc voilà ce qui ressort dans les énergies. Alors, on va voir quel est le message. On va prendre un message des anges. Quel est le message pour vous? Ouh, j'ai mon cheveu, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait là. Alors, nous avons la reconnaissance publique. On vous dit félicitations, tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté, ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes nouvelles opportunités. Donc ici, vous allez avoir une reconnaissance. Ici, il va y avoir vraiment le fait de vous accomplir dans vos projets, de concrétiser quelque chose qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Et par rapport à ça, on vous dit que vous allez être récompensé pour les efforts que vous avez mis en place. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, prenez soin de vous et bien sûr je vous dis un grand merci.